Salut à tous. On se retrouve de bon matin sous un magnifique soleil automnal. Peut-être qu'on va le retrouver après, le soleil. Ah, c'est ça. Enfin, c'est ce qui est prévu en tout cas. Pour l'instant, nous sommes sous la grisouille. Et puis aujourd'hui, on vous emmène jusque dans le canton de Neuchâtel. Oui, car toujours dans le cadre de notre recherche de camping-car, dont nous avons déjà parlé lors des 2 dernières vidéos. Vous retrouverez tout cela à la fin de cette vidéo. Mais avant, une belle balade dans un endroit qu'on n'a jamais vu. ah bah dis donc, on connaît pas la Suisse par cœur? Non. Mais pas c'est par tellement cœur. petit pourtant. Ben ouais, mais là on n'y est jamais allé. Ah, eh ben alors allons-y. Allons-y. Allez, on vous emmène avec nous. On change de canton. On va du côté de Neuchâtel. Pour 2 raisons. Une balade et une visite. Allez, on y va. Très déçu, moi. On m'avait vendu du soleil ce matin. Oui, ben, il fait à peine 2 degrés. Oui, peut-être qu'il fait 1. Puis plus tu te rapproches de la neige, Plus il fait froid. plus il fera froid. Nous allons faire une petite randonnée sur l'île Saint-Pierre. On vous en parle un peu plus tard. De toute façon, on n'est pas gelé d'ici là. Moi, je pense que ton appareil photo, il commence à arriver au bout. Parce qu'il nous fait des trucs bizarres. C'est pour ça que on a envisagé le plan B. Le plan B, ouais. C'est en commande le plan B, Il c'est est ça? exactement, il est en commande. On vous en parlera quand la commande sera arrivée. Comme vous pouvez le voir, enfin non, vous ne le voyez pas, mais il y a un boardwalk, on se dirait presque aux États-Unis. Un boardwalk qui est certes très glissant ce matin. T'as vu toutes les traces qu'il y a dans les champs? C'est les sangliers qui ont fait des immenses trous. Bon, ici il y en a quelques-uns, mais de l'autre côté c'était pire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur l'île Saint-Pierre, qui en fait n'est pas une île. Non, c'est quoi, une presqu'île? C'est ça, c'est une presqu'île. Mais avant c'était une île. Oui. C'est devenu une presqu'île depuis la correction des eaux depuis la correction des eaux du Jura. Et le niveau du lac de Pienne, où nous nous trouvons, a été abaissé de 2 mètres. D'où le fait que les terres se sont agrandies. Et aujourd'hui, c'est très marécageux. On a failli se viander d'ailleurs. Ça glisse? Et puis c'est un bienfait de venir fin novembre. C'est parfait. Il n'y a personne. Il n'y a que 2 Vaudois complètement fous qui viennent pendant cette période où il fait super froid. Parce qu'en plus de ça, il y a de la bise. Ça caille. Et derrière nous, on peut voir le
cloître, ou comme ça se dit ici, clusters, ou cloître aussi. Ouais, Car nous sommes dans le Zeeland, ou le pays des lacs. Pourquoi une fois en français et une fois en allemand? Parce que c'est une région bilingue. ouais. Ici, ils parlent Schweizerdeutsch, Oh. ou Berndeutsch, Oh. ou Piou. Oh. Hein? Mais ils parlent français aussi. Oui, ah, je préfère. Parce que là, c'est le canton de Berne. Et puis là-bas, c'est le canton de Neuchâtel. C'est là où ils mettent les circonflexes pas au même endroit que nous. C'est ça. C'est bizarre, hein? Ouais, ça dépend si tu habites à Lausanne ou à Lausanne. Bon, revenons à l'île Saint-Pierre, ou en allemand, Sankt-Peter-Insel. T'as de la peine avec ça? Ah, Hein? mais j'ai beaucoup de peine, moi. Ça fait très très longtemps que cette île est habitée, au début par des lacustres qui construisaient leurs maisons sur pilotis. D'ailleurs, on en trouve quelques-unes au bord du lac de Neuchâtel. Ouais. Après, ce sont les Romains qui sont venus jusque-là. Comme ils sont allés un petit peu partout d'ailleurs. Bah ouais. Puis ce fut un centre de culte mérovingien, mon Dieu. Avant de devenir au XIIe siècle un grand centre clunisien. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo sur l'abbaye de Cluny, Cluny. c'est là. Ou Romain Mottier, ou bien d'autres sites. Après la Réforme, l'île fut cédée à l'hôpital des bourgeois de Berne. Bourgeoisie, quoi. Et c'est là où Jean-Jacques Rousseau, un Genevois ou un Français, mais au fait il était Genevois, bien qu'au début sa famille était française. Oui, c'est vrai. Mais c'est au XVIe siècle qu'ils sont venus s'établir à Genève. Et Jean-Jacques Rousseau est venu ici s'isoler en 1765 pour y écrire. Et Jean-Jacques Rousseau, ça vous dit quelque chose? La chanson de Gavroche. Si je suis tombé par terre, C'est la faute à Voltaire. si je suis tombé à l'eau, C'est la faute à t'as Rousseau. Rousseau. Du célèbre mot de Victor Hugo. Et savez-vous pourquoi figurent ces deux noms dans cette chanson de Gavroche? Eh bien tout simplement parce que tous les deux avaient utilisé le temps, ou leur temps, pour faire tout le bien qu'ils pouvaient faire. C'est bien dit, ça. oui. C'est beau, hein? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et Voltaire a même dit « Il faut que tout le monde vive », alors que Rousseau, lui, dit « Il faut que tout homme vive ». Oh là là. Moi je pense que ça pourrait être un sujet du bac, ça. Mais l'île Saint-Pierre, c'est aussi... Désolé, Christophe, je rhume. L'île Saint-Pierre, c'est aussi une réserve naturelle. Nombreux emplacements pour les pique-niques. Donc c'est bien de venir en été aussi. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde. Vous pouvez aussi y venir en bateau parce qu'il y a plusieurs accès et plusieurs pontons. Et il y a des oiseaux qui viennent là. C'est pour ça que c'est aussi une réserve naturelle. C'est ça. Parce Oui. que c'est un lieu d'atterrissage. Ah, ouf, C'est bien dit, hein? bien dit. Mais j'ai failli dire alunissage. Alors, mais qu'est-ce qu'on fout ici en fait? Oui, pourquoi nous Mais sommes alors venus pourquoi on est venu pourquoi ici? Eh ben, à cause de Folke. Alors, suite à la dernière vidéo que nous avons postée la semaine dernière, là, elle est là, hein? Il est là. Voilà, elle est là. On a eu beaucoup de messages de personnes fort sympathiques qui nous ont conseillé d'aller regarder d'autres marques. Ce qu'on a fait, on en connaissait déjà quelques-unes. Comme pour revenir sur l'histoire de la vidéo de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vue, c'est sur le constructeur 3C Cartier et l'agenceur de camping-car Brisbra. Oh, bah, si on n'est pas vu, ben, elle est là, puis vous la verrez. Hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, pour revenir dans le contexte du camping-car, plusieurs marques. Donc, il y a Bimobile, qu'on avait déjà consulté avant. Oui, mais par contre, alors, on les a pas vus en vrai, si on peut dire ça. Non, on les a Enfin, pas vus en de nos vrai. yeux propres. Mais la construction intérieure, ou l'aménagement plutôt, me semble, à mon avis, personnel, moi, Ouais. très laboratoire et germanique. Voilà. Et ce n'est pas une coque. Non, ce sont des panneaux assemblés. Voilà, des panneaux assemblés. On a regardé l'épaisseur. Enfin bon, bref.
Voilà. Nous avons eu aussi... Wingham. Alors toi, tu as regardé Wingham. Moi, j'ai pas regardé ça. Mais vas-y, si tu peux... Alors Wingham est une marque italienne qui, elle, fabrique effectivement des monocoques. Seulement, d'après ce que j'ai pu voir, le seul porteur utilisé par cette marque italienne, eh ben, c'est des Fiat Ducato. Et nous, on ne veut pas de Fiat Ducato. Non. Il y a aussi Explorix sur également... Asmerix Explorix sur également des porteurs Iveco en 4x4 parce que pour l'instant ça reste un choix que nous privilégions. Privilégions. Un choix dans nos réflexions. Dans nos réflexions. Explorix, Astérix. Mais ce n'est pas non plus une coque. Ce sont des parois. Elles font en général entre 40 et 50 mm. Alors c'est une très bonne isolation à voir parce Oui, que oui. c'est aussi du polyuréthane. Ouais, voilà. Avec sûrement une très bonne isolation, mais ce n'est pas une coque. Monocoque. Une monocoque. Et le dernier, c'est la marque Völke. Völke. Une marque allemande également. Également par des panneaux de matériaux compressés, comme tu l'as dit tout à l'heure, les polytrucs-muches. Et nous avons été invités par quelqu'un qui habite dans la région, qui possède un véhicule de ce style-là et que nous allons voir. Mais vous ne le verrez pas. Non. Mais par contre, on vous met tous les liens de tous les peut-être quelques photos que l'on trouvera. Et quelques photos qu'on trouvera de ce style de véhicule. On voulait voir, comme ça nous donne un peu une idée de ce qui se fait ailleurs. Mais on remercie bien entendu Mais si vous avez d'autres marques que nous ne connaissons pas, parce que bien sûr on n'y connaît pas, on ne connaît pas on ne connaît pas tout, ouais. C'est volontiers. Volontiers qu'on accepte. Mais on rappelle que ceci est un projet pour un avenir plus ou moins proche ou lointain, on dira. Oui. Donc il peut encore se passer quelque chose d'ici là, en sachant que les commandes sont relativement longues et que donc il faut y penser avant. Il faudrait quand même y penser avant. Pour venir jusqu'ici, combien de kilomètres? 5. Non. 5,5. Non. Non mais de là où on s'est parqué pour revenir jusqu'ici, combien? 6 km 760. Et ben maintenant il faut faire le retour. C'est ça. Allez, on vous retrouve à la fin. Si on y arrive. Mais oui. Heureusement c'est plat. Peut-être qu'on aura givré d'ici là. Oh. Carole, attends-moi. À défaut de vous retrouver sur le parking de la promenade ou celui qui a suivi notre visite du camping-car, nous sommes rentrés directement parce qu'il faisait pas très chaud. Mais on se retrouve quand même dans un parking où il y a un certain Echo. D'ailleurs, nous saluons le chien Echo. Les propriétaires se reconnaîtront. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce camping-car? Je trouvais qu'il était pas mal. Après, ce n'est pas forcément ce que nous cherchons. Alors nous n'avons pas pu vous mettre de photos. Le propriétaire ne désirant pas afficher son véhicule sur YouTube, ce que nous comprenons tout à fait. C'est pourquoi nous avons mis quelques photos tirées des sites propres aux marques. Yep. Et pour revenir sur le Völke, alors moi j'ai trouvé l'intérieur très bien. Mais toujours est-il que pour l'instant, on cherche plutôt des monocoques. Enfin, un monocoque. Un monocoque. Des monocoques. Ça va suffire. Pour une question d'isolation, isolation température et phonique. Enfin, pour l'instant, c'est ce que nous recherchons. Peut-être que le moment venu, les idées auront changé. Oui, peut-être. C'est ainsi que se termine cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce, le commentaire, abonnez-vous, faites sonner la petite cloche pour la prochaine, on ne sait pas quand ce sera. Et sur ce, à bientôt. à bientôt. Ciao, ciao.